il y a un premier point, c'est de parachever le travail qui a été fait dans ce quinquennat sur la transition énergétique. Emmanuel Macron, donc on va supposer que c'est lui qui sera élu, a dit qu'il s'inscrivait dans la continuité du précédent mandat. Donc je pense que là aussi, il est mou. Il faut aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait. C'était une première étape. Donc ça en fait partie des priorités. Il a des sujets qu'il n'a pas traités. La question des acteurs de l'énergie qui sont en grande difficulté. La question de la rénovation énergétique de l'habitat qui pèse très lourd en matière de financement n'est pas abordé de manière très claire ni convaincante. Il y a un deuxième sujet qu'il commence à aborder, mais il le prend sous l'angle de la production agricole, donc qui est la question de l'agriculture. Je pense que ça va être un sujet majeur. Tout ce qui tourne autour de problèmes sanitaires, santé, environnement, alimentation. Alors il a promis un Grenelle de l'alimentation. On va bien voir ce qui va se passer. Ça dépend évidemment du résultat du deuxième tour. Je crois qu'on peut dire que dans un premier cas, qui serait l'élection de Marine Le Pen, compte tenu de ses positions, que ce soit sur l'Europe, qui quand même a joué un rôle majeur d'impulsion en matière environnementale, ou sur la COP21, sur laquelle elle considère que l'accord de Paris est insuffisant, je pense qu'on peut dire que malheureusement il risque de pas y avoir grand-chose sur l'environnement si ça devait être elle qui est élue. Si c'est Emmanuel Macron, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris, qui restent, c'est vrai, imprécis sur certains cas. Je pense qu'il y aura nécessité évidemment de prolonger l'action, mais surtout de l'amplifier sur la transition énergétique et écologique, en traitant véritablement à la hauteur de ce qu'il faut un certain nombre de sujets. Je vais prendre deux exemples les plus frappants. S'agissant de la rénovation thermique des logements, on le sait bien que pour atteindre nos objectifs en matière de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, on l'a calculé à la Fabrique écologique, il faudrait rénover 1 700 000 logements par an. On en est aujourd'hui à 300 000. L'objectif, si j'ai bien compris, c'est 500 000. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait et que ça exige une vraie réflexion sur les moyens, sur la façon de faire, et c'est pas simplement d'ailleurs une question financière, c'est aussi une question de donner envie aux ménages de faire ces travaux de rénovation. La deuxième question qui me paraît, parmi beaucoup d'autres, qui me paraît très importante, c'est les questions de mobilité et de mobilité durable. On voit bien que le premier tour a montré la fracture de plus en plus forte entre les zones urbaines, les régions urbaines, les agglomérations, et puis les régions rurales, avec un sentiment de plus en plus grand d'isolement dans des régions rurales, de sentiment qu'on est à la fois, il y a une régression des services qui sont apportés à ces personnes, et d'autre part que ces personnes ne bénéficient pas des nouveaux services. Or, il y a des tas de possibilités nouvelles, d'innovation, pour arriver à ce qu'une mobilité durable permette de mieux répondre à la situation d'un certain nombre de ces régions. Cet exemple, je le prends, on pourrait prendre de multiples exemples où on voit bien que une des priorités, me semble-t-il, devrait être de travailler à cette fracture territoriale que le scrutin de dimanche a montré encore de manière éclatante et sur laquelle il y a une obligation véritablement d'agir.